Bonjour, alors il est 6 heures du matin et donc on va aller faire un petit tour au potager pour vous montrer l'évolution du jardin. Allez, c'est parti. Donc on va commencer ici. Alors là ce sont les plants de tomates. Ici il y avait de l'ail que j'ai arraché parce qu'il était vraiment pas beau, et j'ai repiqué des poireaux au pied des tomates. Ici nous avons deux petits basilics, de l'autre côté des pieds d'aubergine, j'en ai deux, commence à y avoir des fleurs. Ici j'ai deux pieds de poivrons. On peut déjà voir des petits poivrons qui commencent à se former. Là, tout le long, il y a des tomates. Vous pouvez les remarquer. Elles sont encore vertes, hein, mais elles sont bien là. J'ai des cœurs de bœuf, des charbonnières du Berry, des montmorins. Ici, nous avons un gros pâtisson. Et avec un fruit qui commence à être assez volumineux. Il est là. Attendez, je vais pousser les feuilles. Voilà. Un pâtisson orange. Ou jaune, je sais plus. Et j'en ai un autre petit ici. Et puis je crois qu'il y en a un autre de l'autre côté, je crois. On verra ça quand on sera de l'autre côté. Là où il y a mon doigt, ce sont... Eh ben, c'est un melon, il y a un pied de melon. Vous allez voir un peu tout ce qu'il a colonisé comme place. Regardez, ça court même jusque vers les tomates. Alors voilà pourquoi je ne paille plus, parce que d'abord, je n'ai pas eu beaucoup d'avantages au paillage. Si ce n'est que les limaces venaient en renfort par 3 dessous. Et puis j'ai remarqué que lorsqu'il pleuvait, eh bien ça empêchait l'eau de pénétrer jusqu'à la terre. Donc et je me fais piquer par des moustiques. Ça c'est dû au bassin qui est là-bas. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je ne paille plus. Par contre, je resserre les légumes de façon à ce que le feuillage recouvre le sol. Alors n'empêche pas la venue des mauvaises herbes, hein, comme vous pouvez le constater, il va falloir que je les enlève, mais ça empêche que le sol ne s'assèche trop rapidement, puisque ça fait un couvre-sol naturel. Donc là nous avons des petits melons qui commencent à se former. Regardez, là il y en a 3 ici. Et j'en ai un petit qui, je l'ai vu, je sais plus où il est. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est où? Petit melon, où te caches-tu? Ah, il est là. Ici, je crois que j'en ai peut-être d'autres un peu ailleurs, je sais plus. Oui, ici. Donc c'est plus là, j'ai un chardon qui va sauter. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ah, mais j'en ai un qui est... Alors attendez, je vais essayer de pointer le doigt. Là où il y a mon doigt, une petite tache claire. C'est que pour y accéder, c'est un peu le parcours du combattant. Là, voilà un petit melon qui est là. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Je croise les doigts pour que ces melons arrivent à maturité. Ici, eh bien, nous avons des pieds de bled. Donc j'en ai un qui est là-bas. J'en ai un ici, là, et puis 2 où j'ai déjà récolté des feuilles. Et puis là, nous avons, des tomates à des stades plus ou moins avancés. Vous voyez, encore le melon qui court. Alors, rien qu'un pied de melon, j'en avais planté 2. Heureusement qu'il y en a un qui a capoté, parce que il était entre le poivron et le pâtisson. Alors, heureusement que celui-là, il a capoté, parce que j'imagine même pas la forêt vierge.
Rien qu'un, vous voyez, tout l'espace qu'il prend. Et là, bah, ce sont les tomates, donc les grosses tomates. Hein. Là, ce sont des cœurs de bœuf. Regardez, elles sont belles. Donc, je veille au grain. Pour l'instant, je n'ai pas de mildiou. Je fais attention que les feuilles ne touchent pas le sol. Et là, ça, c'est la charbonnière du Berry. Qui est une tomate noire, hein, on appelle tomate noire. C'est les tomates qui sont rouges foncées et qui ont un goût un peu plus prononcé que les autres. Allez, on continue. Alors cette année, les courgettes, tous les 2 jours, j'en ramasse. On a une quantité de courgettes, on en donne parce que bah, ça remplit le frigo, quoi. Surtout qu'elles sont énormes. Donc là j'en ai ramassé hier. Et vous voyez, il y en a une qui arrive ici. J'en ai là. Regardez là-bas, jaune, c'est une courgette. Et puis j'ai une courge spaghetti qui est là. Mais celle-là, elle reste encore en terre, hein, puisque je vais pas les ramasser tout de suite. J'attends qu'elle soit jaune. Et puis j'en ai une qui est là. C'est pas facile. Voilà, une qui est là, une courge spaghetti. Attendez, je change d'endroit, voilà. J'ai une courgette ici. Regardez comme ça donne cette année, mais c'est super, quoi. Ici, j'ai semé des carottes qui ont commencé à pousser. Ça y est, elles sont sorties. Donc là, j'ai 2 rangs de carottes. Là où il y a du grillage, il y a des carottes. Et ici, j'ai mis des poireaux. Je tourne de l'autre côté. J'ai planté mon persil qui était en... D'ailleurs, il y en a un qui s'est fait grignoter par une limace. Il va falloir que je remette des granulés. J'en ai ici également du persil. Je les avais semés en godet, puisque ceux que j'avais semés en pleine terre n'avaient pas fonctionné. Là, j'ai mis des poireaux tout le long, ici. Là, vous voyez, là où il y a le grillage, c'est des carottes. Ensuite, là, c'est un restant de pommes de terre que je n'ai encore pas ramassé. Il va falloir que je le fasse, parce qu'on est quand même en juillet. Ce sont des charlottes, donc les pommes de terre nouvelles. Alors, ensuite, là, ben, nous avons des salades qui sont prêtes à être récoltées. Et ici, un reliquat d'haricots verts que j'avais semé en godet. Et donc, je les ai plantés ici. J'ai planté 2 autres pieds dans la serre. Là, nous avons encore un semis de carottes qui est là. D'ailleurs, ça, j'en profite pour y enlever parce que le liseron, c'est une vraie saloperie. Et je ne laisse pas s'installer parce que ça vous bouffe une place. Et puis en plus, ça pompe l'eau, quoi, au détriment des légumes. Donc, je ne vais certainement pas le laisser s'installer sur mes planches de culture. Là, nous avons les tomates cerises. Alors ça, ce sont des rouges. Si ma mémoire est bonne, c'est la... Oh, j'ai vu la sweet quelque chose. C'est une tomate rouge. On va passer de l'autre côté. Alors là, nous avons des tomates pêche. Alors, ce sont des tomates qui ont une peau duveteuse comme la pêche. Ce sont des graines que Stéphane m'avait envoyées. Donc, j'en ai mis sur 2 rangs pour pouvoir circuler au milieu. Ici, des haricots verts que j'avais semés en pleine terre, ceux-là. Donc ils sont jolis.
Et on commence à voir apparaître les premiers haricots verts. Ensuite, là c'est le coin des betteraves. Donc il y en a qui sont plus avancées que d'autres, puisque celles-là, ce sont les premières betteraves que j'ai plantées. Alors, ce sont des semis issus de semis en godet que j'ai replantés après. Et là, ce sont les suivantes. Et vous voyez, les premiers, ils ont commencé à avoir un beau calibre. Donc c'est plutôt cool. Je pivote. Et là, nous avons des tomates cerises. Alors, j'ai des jaunes et puis j'ai des petites... j'ai des tomates rouges, comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Et j'ai des jaunes de forme allongée. J'en ai déjà récolté, regardez. D'ailleurs, il y en a une là. Vous voyez, petite jaune comme ça. Donc, j'ai commencé à en récolter. Ça, ce sont des tomates rouges, des tomates cerises. Ah, voilà les tomates rouges. Alors là, elles sont pas tout à fait rouges, hein, mais voilà, elles sont comme ça. En fait, elles sont rouges foncé, marbrées de vert. Vous voyez, comme ça. Donc voilà, toute une bordure de tomates cerises. Et nous avons le mûrier, enfin 2 mûriers sans épines, parce que la ronce, j'en veux pas, remplis de petites mûres. D'ailleurs, je vais en manger une, faire ma gourmande. Celui-là, c'est le premier petit pied. Et celui-là, regardez un peu, c'est chargé en fruits. Et mon mari fait la récolte régulièrement pour son petit-déj du matin. Et au niveau de la serre, vous savez que dans la vidéo précédente, je vous avais montré un réaménagement de la serre, de façon à pouvoir optimiser une petite production à l'intérieur de celle-ci. Et donc j'avais planté 3 pieds de tomates, pardon. Donc là, vraiment la plus petite, ça y est, elle s'est bien développée. Et puis les 2 autres, elles sont en train de pousser. J'ai des fleurs. Alors j'ai semé également de la laitue à couper. Un peu de partout, histoire d'optimiser l'espace. Hein. Voilà, j'en ai ici. Et il me restait 2 pieds d'haricots verts que j'avais semés en godet individuel et que j'ai mis ici parce que au lieu de les jeter, autant les planter quelque part. Alors, un petit retour, ça a fait maintenant 2 ans que j'ai changé ma manière de cultiver, c'est-à-dire que je suis revenue à une pratique plutôt conventionnelle, on va dire, à savoir plus de paillage. Je ne mets plus de fleurs au milieu des légumes, si ce n'est que les œillets de dinde, hein, avec parcimonie, surtout au pied des tomates, mais autrement, les légumes, il n'y a que des légumes. Et j'utilise des graines anti-limaces parce que je me suis aperçue que la méthode de la permaculture, alors je ne critique pas cette méthode-là, hein, loin de là, parce qu'il y a des très bons résultats, mais chez moi, j'ai remarqué que mes productions n'étaient pas du tout à la hauteur de mes espérances et que j'avais donc cultivé selon les principes de la permaculture depuis 2018 et j'ai arrêté l'année dernière.
Alors soyons clairs au niveau des dates, c'est bien la deuxième année que je cultive entièrement mon potager de façon plus conventionnelle. Par contre, j'ai commencé à réaménager mon terrain en août 2022. Donc on peut dire que ça fait 2 ans que j'ai changé ma manière de jardiner. Et donc ça fait 2 ans que je cultive de manière plus traditionnelle et j'ai de meilleurs résultats, de meilleurs rendements. Alors je dis pas que la permaculture c'est nul, pas du tout, puisqu'il y a certains endroits ça marche plutôt bien. Mais chez moi, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors je rejette pas du tout tous les principes de la permaculture, puisque j'amende le sol avec mon compost. Je ne fais pas de compost de surface pour limiter la propagation des limaces. On nous dit qu'il faut cultiver 2 fois plus, mais bon, vu la superficie de mon terrain, je n'ai pas envie de cultiver tout mon espace de salade pour espérer en récolter une, parce que les limaces m'ont bouffé les autres. Donc non, j'avais essayé, mais ça a été la cata. Donc voilà, c'est pour vous faire un retour. Je trouve que depuis 2 ans, mon potager se porte super bien et ça me demande moins de boulot, puisque quand je paillais, j'allais chercher de la paille dans les champs où il fallait en acheter. L'herbe poussait au milieu, ce qui me facilitait pas la tâche pour les enlever, parce que c'était un méli-mélo entre le foin ou la paille et les herbes indésirables. Et j'ai remarqué que quand il pleuvait, l'eau ne passait pas à travers le paillage et que la terre était sèche en dessous. Donc j'ai tout enlevé. Je préfère arroser de temps en temps en grosse période de sécheresse. J'installe aussi mon système de goutte à goutte avec mes bidons pour les plantes qui sont avides d'eau, comme toutes les courges, les cucurbitacées, et également les tomates. Et puis je laisse le feuillage végétal recouvrir le sol pour limiter l'évaporation. Sujet des graines anti-limaces, je ne veux pas faire de polémique parce que j'arrête pas d'en parler, et puis je veux pas non plus radoter. Je n'utilise que ce produit-là qui me donne entière satisfaction, parce que j'ai essayé toutes les méthodes inimaginables, et franchement, il n'y a que les graines anti-limaces qui m'assurent une production correcte. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc maintenant je ne reviendrai plus en arrière, ça c'est clair. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis on se donne rendez-vous pour les prochaines aventures au potager. À bientôt tout le monde!